Alors, mesdames et messieurs, dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, qui est journaliste et ancienne membre parlementaire. Madame Farida Choubechi, bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, Madame Farida Choubesh, ici on parle aujourd'hui de la nouvelle ville d'Al Alamein qui est l'un des projets présidentiels très importants. Alors, Madame Farida Choubesh, pourquoi la ville ou la nouvelle ville d'Al Alamein est-elle considérée comme un modèle de la ville durable en Égypte? C'est-à-dire que vous avez cité les côtés positifs de cette ville et la nouvelle conception et la nouvelle vision de la création d'une nouvelle ville en Égypte. Et c'est un modèle, Al Alamein, c'est un modèle considérable et très très important pour toutes les villes prochaines en Égypte et même pour les villes actuelles et pour les améliorer, c'est-à-dire ajouter ce dont Al Alamein jouit pour assurer le progrès de notre pays. Et ça, c'est très important, parce que, comme vous l'avez cité, Al Alamein, c'est une ville qui contient tout. C'est-à-dire, c'est une ville qui contient le côté technique et immobilier nouveau, et en plus, il y a la satisfaction des besoins de la jeunesse, des enfants, des malades, des familles. C'est vraiment une ville modèle, comme on dit, et ça c'est très important pour que les autres villes égyptiennes imitent et essayent de combler les côtés qui leur manquent vu le modèle d'Al Alamein. Alors, Madame Farida Choubechi, la nouvelle ville d'Al Alamein utilise l'eau de mer dessalée pour soutenir son développement. Comment les principaux projets agricoles lancés grâce au dessalement de l'air dans cette nouvelle ville? Ça, c'est vraiment un progrès très considérable, parce que au lieu de rester à la merci de n'importe quoi, même les changements climatiques, les complots commencés dans le chef de l'Éthiopie et tout ça, on a abordé un côté très difficile à contrôler ou à surmonter ou à marchander. C'est-à-dire que l'Égypte utilise son plein droit de dessaler l'eau, et ça c'est très important et ça donne beaucoup d'optimisme et de tranquillité, parce que nous avons tous besoin de l'eau, comme dit le Coran. L'eau, c'est tout ce qui est en vie, il y a un côté de l'eau. Et ça c'est très important, et ça montre à quel point la direction de notre pays est consciente et concernée par l'amélioration de nos conditions de vie. Et ça, c'est vraiment ce qui rassure la majorité écrasante du peuple égyptien. Oui, Madame Farida Choubechi, alors comment la nouvelle ville d'Al Alamein attire-t-elle les projets ou les investissements locaux sur le plan local et sur le plan international aussi? Justement, parce que c'est une ville qui a sa situation géographique est formidable sur la mer Méditerranée, sur tout ce qui est dans cette ville est vierge. C'est-à-dire on commence à exploiter, à utiliser, comment dire, à développer. Et ça c'est très important, parce que surtout les étrangers, quand ils viennent, ils veulent être sûrs que les projets qu'ils vont faire seront lucratifs, vont rapporter des gains. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire des effets
comme ça, comment dire, pas improviser, non, c'est étudier. Étudier et il donne une assurance certaine que s'ils exploitent tel projet, ils vont gagner. Ça, c'est très important et ça aussi, ça prouve à quel point notre pays est devenu maintenant un pays dont tout le monde a confiance et tout le monde sait que c'est un pays qui ne fonctionne que pour le bien de notre pays et pour l'humanité entière. Comme toutes les interventions de notre président dans les derniers mois, et surtout, pas les dernières années, mais les derniers mois surtout, il montre à quel point l'Égypte est un élément de construction, pas de destruction, pas de guerre, Bien sûr. mais de paix et de négociation formidable et qui donne, c'est-à-dire fructueuse. Tout ça, c'est très important pour nous et pour le monde entier. Alors, si, comme vous l'avez cité, Madame Choubechi, la nouvelle ville d'Al Alamein dépend sur les infrastructures modernes. Alors, comment ces infrastructures contribuent-elles à la croissance économique? Et ça, c'est certain. C'est l'infrastructure moderne qui garantit une ère moderne. Ouais. Sinon, on va pas, comment dire, on va pas rester stable comme ça. On finit par perdre au lieu de gagner. Et là, il y a eu un éveil dans notre direction et la direction de notre pays entier de faire de sorte que chaque jour l'Égypte gagne quelque chose au lieu de perdre. Avant, on perdait. Même ce qu'on avait comme richesse, on commençait à s'atténuer parce qu'il n'y avait pas de comment dire, d'éveil, de prise de conscience. Tout ça, c'était laissé comme ça au hasard. Non, il n'y a rien. Le hasard ne construit pas un pays. Et les études, et la détermination, comment dire, c'est-à-dire être sûr que les citoyens vont participer et vont accomplir leur devoir comme il se doit. Madame Al-Choubechi, alors une dernière question s'il vous plaît. La nouvelle ville d'Al Alamein peut-elle devenir un exemple pour d'autres villes arabes confrontées au manque d'eau? Bien sûr, ça c'est très important, c'est un élément primordial, vital, c'est très important parce qu'on ne peut pas vivre sans l'eau. Alors là, c'est vraiment, la ville d'Al Alamein a ouvert une porte formidable d'espoir, d'assurance dans l'avenir, comment dire, de tranquillité. On est paisible quand on sent qu'on ne va pas avoir soif, on ne va pas mourir de soif. Ça, c'est très important. Et en plus, comme vous l'avez cité avant ça, cette eau-là sert aussi à cultiver des terrains. Alors, dans l'énergie agricole, c'est très très important, c'est-à-dire ça assure la nourriture et l'eau pour boire et pour vivre. Madame Farida Choubechi, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Madame Farida Choubechi, vous êtes journaliste et ancienne membre du Parlement. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Alors, mesdames et messieurs, de retour à notre programme Bonjour l'Égypte et une nouvelle concernant des colons qui ont pris d'assaut des sites religieux islamiques, dont le village d'Awarta au sud-est de Naplouse. Et selon des sources
locale et sécuritaire citée par l'agence de presse Wafa, des centaines de colons sous la protection de l'armée israélienne ont investi jeudi le village d'Awarta et accompli des rituels talmudiques sur les sites religieux jusqu'aux premières heures de la matinée. Pour plus de détails, je vous laisse suivre ce commentaire.